Donc voilà, dernière fois, bonjour tout le monde, merci d'être tous présents. Je vois énormément de monde dans la session francophone, on voit qu'il y a de l'intérêt. Alors, vif du sujet comme d'habitude, fall release. Ceux qui nous connaissent bien, qui sont clients chez Actito, savent qu'on a donc toujours cette logique, une nouveauté, une mise à jour de quelque chose d'existant sur base de vos feedbacks. Et cette réelle envie chez Actito de toujours mettre en avant un partenaire fort, alors un partenaire de longue date cette fois-ci avec Qualifio. Et je propose de directement faire plutôt la transition vers Mehdi, et comme ça moi je vous ferai découvrir l'agenda par après. Eh ben, bonjour à tous, ravi d'être là, merci Jonathan pour l'invitation. Avec plaisir. Donc voilà, moi je suis directeur marketing chez Qualifio et aujourd'hui on va parler de data et on va voir comment vous voulez segmenter, personnaliser, comment optimiser votre collecte de données pour le faire. Super. Alors, au programme, comme je disais, donc l'évolution d'une de nos apps qui sera le ciblage, et on reviendra sur les besoins du ciblage. Une réelle offre transactionnelle qui arrive, donc ça c'est clairement la nouveauté. Alors on a un petit peu dérogé à la règle habituelle, vu qu'on a un deuxième update quand même. Alors RGPD, je pense que ça vous parle tous et on remettra un petit coup évidemment dessus pour vous montrer jusqu'où on a pu aller sur base de vos différentes demandes évidemment. Et alors un focus sur Qualifio. Alors ceux qui ne me connaissent pas, Jonathan, bientôt 10 ans chez Actito. Mon job très très simple, passer un max de temps avec vous, nos chers clients, pour remonter les réels besoins et essayer de vous accompagner dans ce qu'on va appeler l'usage des technologies pour que vous puissiez délivrer des messages de plus en plus impactants, créer de plus en plus de conversations qui sera probablement un des buzzwords pour 2019, Conversation Marketing, et du coup d'essayer vraiment de montrer comment la technologie peut vous accompagner là-dedans. Alors je sais que le timing est serré, qu'on est en plein milieu de l'après-midi, du coup j'avance directement. Alors le ciblage encore plus puissant, on en parlait encore avec Mehdi dans nos différentes sessions néerlandophones, francophones. Il y a plus de 10 ans qu'on étudiait tous les deux du marketing, on avait déjà ce fameux slogan, je pense qu'on pourrait dire, du bon message à la bonne personne au bon moment à travers le bon canal. Alors aujourd'hui on a vraiment envie d'accélérer ça, mais aussi de mettre à disposition cet écosystème de données que vous avez créé, et des gens comme Qualifio sont bien placés là-dedans aussi, parce qu'ils vont travailler aussi bien sur la partie de l'attraction, donc et l'engagement dans le parcours client. Make sense, Ouais. voilà. Et du coup c'est vraiment l'envie de vous donner encore un outil plus chirurgical pour identifier ces bonnes personnes, ces bons messages, à travers des outils de segmentation automatique évidemment, mais surtout de personnalisation des canaux. Alors, si on revient un petit peu sur cette logique en mode un peu plus méta, je vais dire, l'axe numéro 1, ça sera clairement, je vais dire, de pouvoir exploiter le modèle de données qu'on voit ici. Hein. Donc, on est shopper-centric ou people-centric, c'est Jonathan et un écosystème de données qui vont être la plupart du temps évolutifs. Hein. Il ne faut pas croire que du jour 1, tous nos clients partent avec ça. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'on partage aussi avec Qualifio qui va être l'agilité à travers l'apprentissage, la mise en place, amener les équipes en mode aussi de plus en plus puissant et de plus en plus pointu. C'est un parcours et je pense que Mehdi et moi, on est des bonnes images de « you need to be a learning machine », comme on dit. Je pense que dans notre métier, on doit en apprendre tous les jours. Et Mehdi, lui, a vraiment encore un background encore plus pointu sur la data. Donc clairement, comme je vous disais, un consommateur en mode sociodémographique, des canaux de communication, email, SMS, web, papier. Alors n'oublions pas le papier, hein, on revient encore de pas mal d'events nous-mêmes. Le papier a toujours du sens. Alors on pense évidemment à toute la notion légale avec les opt-in et nos fameux consentement marketing maintenant, et des choses sur quoi moi et Mehdi on a vraiment envie de passer plus de temps avec les clients, c'est logique de segmentation, et je pense que là il y aura un petit exemple qui est très pertinent de comment justement Qualifio peut aider sur une baisse de fréquence, une baisse de récence pour remettre vraiment le consommateur en mode actif, et alors après à vous de voir comment vous faites évoluer. L'idée c'est de vous faire la petite démo de toute façon tout de suite, mais donc un powerful tool qui sera mis à disposition et on vous montrera un petit peu comment ça fonctionne dedans dans quelques instants. Alors, je continue évidemment sur une offre transactionnelle. On avait beaucoup de demandes, vous le savez qu'on travaille de plus en plus avec des produits packagés, donc on a une offre typiquement qui est très concentrée sur le retail. Alors on crée des programmes de fidélité chez Actito avec les clients plutôt depuis plus de 10 ans, mais c'est sûr qu'avec l'e-commerce qui devient omniprésent, et c'est des débats justement qu'on a en continu, je vais dire, avec Mehdi, hein, le Big Wolf Amazon ou en Belgique le bol.com, le CD Discount pour mes amis français,
Je pense qu'on peut les nommer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Mehdi travaille aussi beaucoup, je pense, avec Qualifio dans le retail. Oui, oui, énormément. Donc voilà, je pense que là, il y a du partage aussi qui peut se créer. N'hésitez pas à interagir avec Mehdi, soit par la possibilité de poser des questions ou encore après les webinaires, on sera ravis. Mais du coup, voilà, Actito, il avait besoin d'amener quelque chose par rapport à ça parce qu'un email transactionnel, c'est vraiment pas du tout la même chose qu'un email marketing. Vous doutez bien que quand vous avez raté une occasion en marketing, c'est dommage, je ne dis pas que c'est pas important. Mais si Jonathan vient d'acheter des tickets d'avion chez vous, qui ne reçoit pas sa confirmation d'achat de préférence dans la minute qui suit, les grosses gouttes d'eau commencent à couler dans son dos parce qu'évidemment la carte de crédit elle est passée et il n'y a pas la confirmation de l'achat. Donc il y a vraiment, je vais dire, une priorité absolue qui doit être donnée à ce message, garantir que ce message arrive bien dans la inbox, pas dans les spam box, je vais dire. Également remettre en avant un niveau de personnalisation et on reviendra sur ce que moi j'appelle un joli email de transactionnel versus un mauvais email transactionnel. Aujourd'hui, je pense que l'importance de la marque revient clairement au centre du jeu, des choses qui s'étaient peut-être un petit peu perdues à l'heure de la data et où on avait tendance à data. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de dire utilisons la data pour justement encore donner plus de puissance à ce canal transactionnel email et évidemment des besoins de délivrabilité, je vais dire accru et de reporting. En gros, on pourrait le résumer avec faites votre choix entre l'email qui fait très dur et froid, pur texte. Alors, je pense que les commerciaux, c'est quelque chose qui nous parle parce que voilà, au plus court, straight to the point, ça a du sens. Maintenant, ça manque clairement d'émotion, ça manque clairement de relation. Alors, on parle même pas d'une identification d'une marque par rapport à des gens comme, j'ai pris un exemple ici rapidement sur Adidas par exemple qui met vraiment un peu plus en musique, en contexte l'expérience que vous avez et au fond il faut pouvoir délivrer et celui-là avec toutes les techniques dedans. Alors Actito aujourd'hui il est prêt pour vous accompagner là-dedans, c'est une offre qui est déjà disponible je veux dire pour les clients et certains sont déjà actifs dessus donc on reviendra un petit peu sur comment on a essayé de mettre ça dans les mains du marketeur sachant que c'est souvent des emails qui sont plutôt de type technique et reliés au département informatique plutôt qu'au département marketing, ce qui reste dommage à nos yeux. Alors, c'est dit, RGPD, c'est mon tatou sur mon bras avant gauche. Je pense qu'on en parle beaucoup, je pense que c'est important aussi d'en parler beaucoup. Je pense que ça reste une réelle opportunité de se démarquer, de montrer l'importance que vous portez à vos clients. Et on avait encore un débat lors de la pause du midi. C'est vraiment ce qu'on appelle un win-win. Hein. Je te donne une donnée, moi, consommateur, à la marque. Toi, marque, tu vas l'utiliser à des fins de personnalisation, mais tu vas aussi me montrer que tu comprends l'importance de cet échange. C'est un échange de valeur pure et dure. Hein. Une adresse email étant votre je vais dire identité digitale, et puis ça va beaucoup plus large que ça. Évidemment, on s'est rendu compte aussi que selon les métiers dans quoi vous étiez, il y a cette notion de maintenir l'information pertinente à travers le temps que si ça peut se justifier. Alors j'ai pris un exemple, je ne sais pas si, enfin il vaut ce qu'il vaut on va dire, mais si vous achetez une voiture, on se doute que je vais devoir garder vos données très longtemps. Pourquoi? Parce que demain, un problème technique sur une boîte de vitesse, ça peut apparaître après plusieurs années, il faut que je puisse communiquer avec vous. Par contre, si je vends des brosses à dents, j'ose espérer que vous changez de brosse à dents très régulièrement. Alors là, on peut se poser la question de nouveau sur cette utilité de stocker cette donnée. Alors on avait clairement cette demande qui est venue de vous à côté de tout ce qu'on a mis en place dans le webinaire précédent, on en avait parlé. Et d'ailleurs, Qualifio a également une toolbox qui est connectée avec nous à ce niveau-là. Et Mehdi vous fera un petit spike là-dedans pour vous montrer ça aussi. C'était vraiment de pouvoir déterminer une règle qui va dire après autant de temps, efface les données, supprime les données, pour qu'on reste vraiment dans cette logique, je vais dire, de la compliance et d'avoir que la donnée nécessaire pour vous, marketeurs. Voilà, that's it, l'introduction est faite. On a passé les 10 minutes et je propose de plonger directement dans le vif du sujet qui est de vous montrer ça en musique au niveau d'Actito. Alors, l'interface en français, bien évidemment, pour mes amis belges, français et canadiens. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Actito, plateforme SaaS, un login, un password et on va pouvoir directement se connecter si je ne se trompe pas de mot de passe. Ce qu'il a fait 2 fois d'affilée et s'il se trompe encore une fois, c'est foutu. Bref. Hop là, on se connecte du coup directement au portail d'Actito. Pour les biens évidemment de la démonstration, vous savez qu'on a un catalogue avec un certain nombre d'applications. Ici j'ai plutôt essayé de mettre en avant les applications qui étaient pertinentes pour ce webinaire produit. Alors on parle vraiment beaucoup produit ici, on a d'autres webinaires qui sont plus en mode inspiration éducationnelle, mais ici j'ai vraiment envie de vous montrer donc l'importance des différents éléments qu'on vient de mentionner ensemble. La première chose, pour ceux qui le connaissent déjà bien maintenant, ça va être ce Datamart Studio. Donc c'est là où on a une infographie d'ailleurs qui est présente sur le site qui explique en gros la différence entre un fichier plat et un fichier relationnel. Alors
pour aller très vite, la zone bleue ici, le fameux fichier Excel avec nom, prénom, adresse, date de naissance, code postal, un peu la fiche sociodémographique des gens. Quand on veut aller plus loin dans le marketing et surtout dans identifier les bonnes personnes avec le bon message, on a besoin d'enrichir évidemment ça. Et bien c'est tout ce que vous voyez dans ces petites tables mauves qui vont aller d'un abandon de panier en passant par des informations au niveau des enfants. Mehdi vous fera une petite présentation en utilisant lui les animaux de compagnie et on verra l'impact que ça peut avoir, mais également tout ce que vous créez en tant que marketeur, que ce soit à travers les parcours clients que vous avez créés, les actions en SMS, en email, en papier. Bref, ça c'est un écosystème riche de données. Du coup, on a vraiment dit bye bye Excel, bonjour modèle relationnel. C'est vraiment ça l'idée. Alors on y va par étapes. Je pense que vous le savez tous, on se tag agile pas pour rien. C'est vraiment de se dire on peut partir de ça et on part même régulièrement de ça. Et au fur et à mesure, on rajoute des petits éléments par rapport à la maturité de l'entreprise, par rapport aux objectifs de l'entreprise. Pour vraiment bien illustrer cette logique-là, je propose d'aller chercher dans une base de données démo ici, Dress, qui est notre responsable produit. Et du coup, on va retrouver la fiche de contact. Donc là, on est vraiment dans une logique un peu du CRM, je vais dire Alain, Dress. Alors, je vous garantis, vous pouvez y aller en mode GDPR. Toutes les données sont fausses, hormis son adresse email. Comme ça, vous le savez, il ne faut pas essayer de spammer sur le numéro, ça ne marchera pas. Et donc là, on a la logique du consentement, son sociodémographique, dans quel segment il fait partie en termes de fréquence. On voit qu'il est occasionnel sur quelque chose de bien identifié que vous connaissez. Les abonnements comparables aux fameux opt-in, évidemment. Ici, c'est abonné qu'à la newsletter, mais on va avoir le moment, également la source, qui sont évidemment ces éléments très importants. La partie que ma chère attend dit toujours, mais vous savez tout sur vos clients et vos clients, donc nos clients savent tout sur leurs clients. Typiquement, il a donné son consentement à tel moment, oui, non, il a interagi ou pas avec telle campagne. Il y a vraiment cette historisation de données et tout ce que vous voyez ici et dans ces différents onglets va être exploitable pour identifier cette personne, mais également pour personnaliser le message que vous déterminez dedans. Alors, on va vraiment jusqu'à ces petites tables mauves, comme moi je les appelle, avec typiquement ici, les 3 enfants d'Alain avec leur date de naissance. Pensez toujours à ces petites attentions dans le marketing qui ont vraiment plein de sens. Je rêve toujours que ma femme reçoive ma liste Amazon quelques jours avant mon anniversaire pour pouvoir justement me faire les cadeaux, ça serait magnifique. Mais du coup là, un modèle de données très riche, et ce que je veux vous expliquer maintenant, et je ne vais pas aller dans tous les détails de ça, mais si on prend l'outil de ciblage d'Actito, alors le ciblage, vous devez vraiment le voir comme quelque chose de très large au niveau d'Actito. Ça va pouvoir être, je vais dire, la logique comme vous connaissiez. Alors j'ai un petit peu préparé évidemment l'élément. On avait ces fameux blocs de sources de données et du coup là je veux tous les gens qui sont abonnés à la newsletter et qui ont interagi avec cette campagne là et qui ont également ça. Alors là on était déjà dans des modèles un peu riches et un peu étendus. On avait la possibilité d'utiliser plusieurs sources pour identifier cette bonne personne et on avait beaucoup de demandes d'intégrer la notion du où. Alors là je vais intégrer le où et on voit que les petits et se sont transformés en où. Du coup c'est ça ou ça ou ça. Alors, je ne vais pas faire un cours de maths et de la logique de l'union, de l'intersection, de l'exclusion et tout ça. Je pense que les gens qui avaient besoin de ça comprennent clairement cela. Mais on avait envie de le pousser encore un petit mode plus loin, parce que là, je suis dans un mode relativement simple. Et là, je vais pouvoir activer un mode avancé ici. Et vous avez vu qu'il nous a rajouté des notions de groupe carrément, avec des notions de et de ou. Bref, tout ça pour dire, il y a moyen d'identifier un seul individu si on va très complexe dedans. Alors Mehdi il disait toujours c'est super ton truc, mais je pense qu'au marketing aujourd'hui on va essayer quand même de travailler sur un certain subset pertinent par rapport à du message, mais on va pouvoir l'identifier. Donc là le et, le ou à travers tous les modules, puissance de frappe magistrale. Ce qu'il faut retenir également c'est cette possibilité de sauvegarder cela. Alors pourquoi je dis que c'est tellement important, c'est que le module de ciblage que vous avez vu là, il est présent aujourd'hui dans vos scénarios. Donc on pourrait très bien dire, suite à une synchronisation la nuit, réévalue ces critères et commence la communication. C'est ce qu'on ferait à travers nos scénarios. On va pouvoir l'utiliser dans tous nos canaux de communication aussi, récupérer dans l'SMS, dans la push, dans le papier, dans le social. Et je propose même ici, ça me fait une très bonne transition vers l'email, je vais dire de type transactionnel. On peut également l'utiliser dans notre outil de ciblage. Alors, hop, j'avais évidemment préparé un petit peu les campagnes pour ça, pour gagner en efficacité. Donc toujours cette logique des 6 étapes et vous allez voir vraiment cette relation qu'on a avec Qualifio aussi, où on est un peu sur cette même ADN, je veux dire
technologie pour le marketeur Ouais. plutôt que pour l'IT. On sourit beaucoup tous les deux et vous ne voyez pas et vous verrez sur le replay, on a mis une petite caméra justement pour que vous puissiez voir ça. Donc là, typiquement des choses que vous connaissez, l'expéditeur, le sujet. Et au niveau du ciblage, évidemment, la possibilité dans notre éditeur de fil d'aller rappeler. Et là, je l'avais appelé Fall Release, mais je pourrais avoir multisource, du Peridisa, enfin, toutes ces choses qui pourraient être créées. Alors là, tantôt, on avait un peu le débat qui fait ça. Ouais. Et moi, je disais, c'est typiquement des profils plus souvent business analyst, un peu techie en tout cas. Et Mehdi m'a dit non, moi je fais ça. Non, mais c'est le boulot du marketing, effectivement, de se familiariser avec ce côté un peu plus technique aussi. Voilà, donc là on voit clairement ce que moi j'appelle un marketing technologiste. Mehdi, il aime bien faire de la data, donc c'est vraiment son corps, c'est un master skill de Mehdi. Et du coup, on voit que lui, quand il voit ça, en tout cas, il m'a dit, moi j'ai plus envie de jouer avec des choses comme ça pour identifier. Donc voilà, la possibilité de là rappeler le ciblage, c'était juste pour faire la petite liaison avec ce module qui me semble quand même vachement pertinent pour vous tous. Alors, au niveau du message, ici, c'est juste une petite pop-up qui dit, attention, pas d'opt-in, mais vu qu'on est dans du transactionnel, ce n'est pas nécessaire. Alors ici, je ne vais pas le garder en anglais, je vais plutôt le passer en français. Vous savez qu'Actito est multilingue. Donc ici, il faut s'imaginer, moi je suis très très amateur d'Airbnb quand je voyage et c'est un peu le type d'expérience qu'ils arrivent à vous délivrer. Je vais dire là, je viens de booker pour San Francisco, il va récupérer mon prénom, il va mettre un lien qui va renvoyer vers Airbnb avec tous mes paramètres, mais il vous donne déjà également un petit peu d'informations sur qui va vous recevoir, comment y arriver, le respect des règles. Et tout ça, on pense bien que Airbnb, avec ses millions de demeures, il faut pouvoir travailler de manière beaucoup plus efficace. Et ça, c'est typiquement là où vous avez besoin encore de vos départements informatiques pour vous aider à alimenter ça. Mais ce que moi je voulais, c'était surtout, enfin ce que nous voulions au niveau d'Actito, c'est laisser cette puissance au niveau du marketeur, d'avoir l'agencement de l'information, de garder le branding, de pouvoir travailler sur des petites notions comme un pré-header qui reste super pertinent. Du coup, ceux qui connaissent Actito, l'éditeur sera toujours disponible, il sera juste alimenté par une petite table mauve, pour reprendre l'expression, et du coup des données de liaison comme ça vont vous permettre de récupérer toutes ces informations en mode automatique. Ici, pour gagner en efficacité, évidemment, je l'ai vite préparé pour vous donner un peu le résultat final. Alors aujourd'hui, moi je pense à des clients comme Connection en Belgique, mais on en a plein d'autres qui sont déjà occupés d'exploiter ça. Et un petit peu pour vous donner une idée, l'output final, voilà, c'est salut Jonathan, tu pars à San Francisco, mes détails, c'est ma personnalisation. C'est vraiment one by one, unique. C'est disponible aujourd'hui dans vos licences. Prenez contact avec vos fameux PMT ou Account Manager CSM et eux se feront une joie de vous expliquer ça plus en détail. Donc voilà, je vois que moi je suis à 20 minutes et j'avais promis à Mehdi qu'il aurait également son timing dispo. Du coup, transition faite vers mon ami Mehdi qui va vous en expliquer beaucoup plus sur tout ce que vous pourriez faire en termes de données avec Qualifio. S'il te plaît, Mehdi. Voilà, rebonjour. Donc aujourd'hui, voilà, si vous êtes à ce webinaire, c'est que vous êtes intéressé par la personnalisation. Et donc toutes les possibilités offertes par Actito, c'est formidable. Ça suppose d'avoir aussi une stratégie de collecte de données qui soit adaptée. Et donc c'est ça qu'on va voir avec Qualifio, comment nourrir Actito avec des données fraîches, collectées et poussées en temps réel. Donc moi voilà, tout ce qu'il faut retenir en fait de mon parcours, c'est que je suis passionné par deux choses, le marketing digital en particulier, et alors la data, donc voilà, en particulier la data quand elle sert en fait le business, à la fois sur le volet commercial et aussi sur le volet marketing. Donc voilà, vous avez beaucoup probablement de challenge data. S'il faut en retenir trois, je dirais donc le premier challenge c'est voilà, comment vous assurez de pouvoir collecter régulièrement des données fraîches et maintenant qui doivent être complètement conformes au RGPD. Pour ça, ça suppose effectivement de donner à vos audiences une raison de vous visiter et de laisser leurs données. Et puis troisième challenge, c'est avec le RGPD, vous avez probablement, comme beaucoup d'entreprises, perdu une partie de vos bases de données. Et comment reconstruire ces bases de données, pareil, en toute conformité, via des collectes d'opt-in conformes. Donc voilà, c'est ces challenges-là et plein d'autres que Qualifio permet d'adresser. Donc Qualifio, c'est quoi? C'est une plateforme qui est spécialisée dans la collecte de données et le marketing interactif. Donc en fait, on utilise les formats interactifs, je vous explique ce que c'est dans une minute, pour collecter de la donnée et pour créer de l'engagement et de la viralité sur vos canaux digitaux. Donc des formats interactifs, c'est typiquement, ça va être des quiz pour les plus connus, mais ça va aussi être des swipers, des tests de personnalité,
des jackpots, des battles, des puzzles, enfin toute une série de formats qui vont en fait driver les interactions entre votre audience et vous et donner une raison à vos audiences de laisser des données. Donc on a plus de 50 formats disponibles dans la plateforme. En fait, c'est un processus très simple en 3 étapes qui ne demande pas de compétences techniques. Hein. Donc vous choisissez parmi ce catalogue de 50 interactions personnalisables. Vous les personnalisez. Généralement, une campagne, ça prend moins d'1 heure à faire. Puis vous publiez en un clic sur tous vos canaux, que ce soit des canaux donc web, mobile, donc mini-sites dédiés, embed dans vos sites, ou bien carrément réseaux sociaux, et même pour Facebook, carrément complètement natif. Et puis après, vous poussez la data collectée vers d'autres tools, par exemple Actito, et vous mesurez aussi les résultats de vos participations. Voilà. Alors, donc, on martèle un peu ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est en fait très important pour nous, pas seulement parce que c'est une contrainte légale maintenant, mais aussi parce que pour nous, c'est un devoir que vous avez vis-à-vis de votre audience d'offrir cette transparence-là. Ça tombe bien, ça va résulter vers plus de qualité des données que vous collectez, parce que les gens savent pourquoi ils laissent les données. Et voilà, peut-être moins de volume, plus de qualité. Donc pour ces raisons-là, nous on a construit un ensemble de fonctionnalités dédiées à la conformité GDPR. Donc très concrètement, ça va être quoi? Ça va être des options de gestion des droits avancées, donc ils vont donner à vos différents utilisateurs dans l'entreprise différents niveaux d'accès aux données, et qui vont donner en fait à votre DPO tout le contrôle sur toutes les manipulations de données qui sont faites dans le compte Qualifio. Ça passe aussi par des règles de suppression automatique de données basées sur des règles donc, ou bien manuels, des fonctions d'export, enfin, toute une série vraiment de fonctionnalités dédiées qui vous garantissent, et je pense qu'avec les fonctionnalités d'Actito et celles de Qualifio, vous pouvez être tranquille que vous serez compliant. Pour remontrer pas de blanche. Voilà. Alors... Oups. Il est en mode édition. Ah, voilà. Donc on travaille aujourd'hui avec plein de grosses marques et de grands médias en Europe, y compris des clients communs avec Actito, et principalement donc notre secteur historique c'est les médias, mais maintenant on travaille avec énormément de retailers et plein de grandes boîtes dans d'autres secteurs, que ce soit l'entertainment, le sport, toute une série FMCG, toute une série de secteurs. Alors donc maintenant la question c'est vraiment comment vous pouvez utiliser Qualifio pour du coup nourrir cette collecte de données et optimiser votre usage d'Actito, votre segmentation, votre personnalisation de flow de communication. Donc Qualifio va vous permettre de collecter une série de données, je l'ai dit, mais des données qui sont non seulement déclaratives, par exemple typiquement c'est avec les données que vous allez récolter dans des formulaires, contact info, sociodémographique, données intentionnelles, est-ce que vous avez l'intention d'acheter une salle de bain dans les 6 prochains mois, ou une voiture, et puis les données non déclaratives, donc des données comportementales, des données de préférence, par exemple si vous voyez qu'un participant a participé 5 fois à des concours, par exemple sur le thème des animaux, ben vous pouvez en déduire qu'il a peut-être des animaux de compagnie, et donc c'est une cible à rattacher à un certain segment dans Actito. Comment vous faites ça? Donc je l'ai dit, vous utilisez des formats interactifs. Je vais vous montrer très concrètement un exemple de format interactif qui est issu en fait d'un média belge qui s'appelle Ciné Télé Revue. Et donc ici, typiquement, ça va être remporter le DVD du film Midnight Sun. Et donc, vous arrivez sur le concours, la première chose que vous voyez, c'est un écran qui vous invite à rejoindre la page Facebook. Donc ça, c'est une mécanique de viralité qui est directement disponible dans la plateforme. Ensuite, vous arrivez sur le concours, vous répondez à une question sur le film, et puis vous êtes invité à vous connecter, soit via un Facebook Connect, soit manuellement via le formulaire. Donc, je pense qu'il est super intéressant ici, c'est qu'on voit vraiment pas que c'est Qualifio. Hein. L'intégration au niveau du site, elle est quand même... on a l'impression que c'est vraiment, ça fait partie de l'écosystème, et du coup, il n'y a pas ce sentiment non plus un peu avec les concours où les gens se disent c'est étrange. C'est vraiment, c'est lié à leur vraie stratégie d'acquisition ici, complètement embeddé dans le site, et je pense que ça a de l'intérêt. Complètement natif, ça a de l'intérêt pour plusieurs raisons. Déjà donc ça immerge vraiment le participant dans l'univers de votre marque. Ici, il y a aussi pour les médias toute une dynamique de refresh hein, qui peut donc les publicités qui se refreshent, et donc automatiquement votre inventaire de publicité en tant que média va être mécaniquement augmenté. Enfin voilà, c'est toute une série d'avantages qui différencient ce type de format de la publicité classique qui est intrusive, quoi. Voilà, donc je remplis toutes ces données-là, et alors ces données-là sont poussées en temps réel dans Actito,
Je pense qu'il a donné un élément qui est important, hein. Temps réel, ça veut dire engagement direct. Donc ça veut dire que si demain, et je me permets de spoiler un peu mon ami Mehdi, hein, je souhaite recevoir la newsletter, je vais dire, ici ils vont pouvoir m'envoyer un fameux welcome, je vais dire, dans la minute qui suit le fait que ce formulaire a été soumis. On crée directement de la conversation et de l'engagement. Donc là on est dans une brique de départ. Et puis voilà, et alors ça c'est une interaction. Si vous en créez 10 sur l'année, ça va être à chaque fois une occasion pour vous de collecter d'autres données, de venir enrichir ces profils-là et des nouveaux opt-in, et donc de grossir votre base de données. Là, tu as rendu tout le monde curieux. Maintenant, ils ont envie de voir comment tu enrichis les profils. Alors, voilà, donc ça, un autre exemple pour vous montrer que c'est pas que des quiz, hein. Il y a aussi voilà, des concours photos par exemple, où là c'est du user-generated content, donc c'est le participant qui va partager son contenu. Donc là ici, concours photo, le participant partage ses photos, la communauté vote pour les meilleures photos. Et alors j'ai fait un autre exemple qui est sur un sujet que Jonathan a mentionné, qui est en fait les animaux. C'est un des sujets les plus émotionnels et les plus viraux, je veux dire, avec les enfants. Donc quand vous faites une campagne sur ce thème-là, mais automatiquement vos taux de clics vont être supérieurs. Et donc ici, on crée encore une dynamique d'engagement en plus au travers d'un swiper. Donc c'est quiz, gagner 1000 € en valeur de nourriture pour votre chien, et en répondant à des questions sous forme d'un swiper. Donc ça, parfaitement adapté au mobile. Vous pouvez swiper sur mobile. Ici, pensez à Tinder là, hein, voilà, quand Tinder. il parle de swiping. Donc lesquels de ces chiens sont asiatiques, lesquels de ces chiens sont traditionnellement utilisés pour la chasse. Voilà, celui-là à mon avis pas très efficace. Et on y va, on arrive de nouveau donc sur le formulaire. Je remplis, j'ai un opt-in ici. Et j'ai donc un opt-in GDPR pour être sûr que c'est conforme. Voilà, pareil. Directement. Mais je pense qu'il est intéressant dans ce formulaire-là, Mehdi, c'est typiquement la 4e question que je vois, évidemment, qui va permettre évidemment, donc on avait parlé d'attirer, donc d'engager cette première, mais on parlait aussi par rapport à des notions d'en apprendre un peu plus sur les gens. Ici on a typiquement sur ce sujet-là, voilà, ces 3 cases-là, elles sont assez intelligentes, hein. Donc, what pets do you have? Donc ça permet de savoir, ok, notre prospect, est-ce qu'il a un chien, un chat, les deux ou aucun? Quel est le nom? Et ça va donc dans toute la logique d'email que Jonathan vient de présenter. Ça pour un animal, si vous recevez un email et dans votre email il y a le nom de votre animal, a priori ça va avoir voilà, vous aurez des taux de conversion supérieurs. Et alors pet size par exemple, vous pouvez tout à fait imaginer ce prospect là a un grand chien, et dans la bannière de l'email il va y avoir une bannière qui représente un grand chien. Et donc ça pareil dans cette logique d'optimisation des conversions, voilà, c'est assez efficace. Il faut vraiment réfléchir au sens très large, vous marketeurs aujourd'hui, en vous disant tiens, moi j'ai parlé du fameux fichier Excel qu'on fait évoluer à travers le temps. C'est ça, le faire évoluer. Ouais. C'est aller collecter cette petite donnée supplémentaire qui va permettre de bien l'identifier, de bien personnaliser les canaux de communication. Comme je vous disais, le papier a toujours du sens. Moi je serais ravi d'avoir un petit courrier pour souhaiter l'anniversaire de mon chien 2 semaines avant avec un coupon par exemple à aller utiliser dans un retailer de pet food. Je pense que ça a vraiment beaucoup de sens. Il faut aussi revoir ça dans la dynamique du RGPD qui a quand même recentralisé beaucoup la donnée sur la first party data. Oui, tout à fait. Typiquement là, on est sur de la first party. Ils sont collectés directement à la source. Directement à la source. Logiquement, enfin, on s'entend, hormis les menteurs, tout le monde est censé avoir une expérience qui va clairement lui parler parce qu'on est sur du pur déclaratif par votre consommateur. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer rapidement ce que tout ça donne directement dans le back-office, en fait. Comment vous arrivez à créer une campagne comme celle-là. Fais gaffe, t'as mon... Ah oui. Ah ben voilà. C'est pas grave. T'es dans Rectito. Voilà, c'est ton compte. Mais oui, je suis client de Qualifio. Voilà. Et donc, ici, vous avez typiquement la campagne en question. Vous arrivez, donc en fait, donc pas de compétences techniques requises, hein, aucune ligne de code, même le moins tech-savvy peut utiliser Qualifio, c'est l'idée. Et en fait, donc voilà, on a 8 étapes très simples qui vont vous permettre de créer votre campagne de zéro à ce que ce soit une campagne habillée, mise en forme, etc. Donc ici, le nom, vous choisissez votre canal de publication, hein. Est-ce que c'est un site dédié, un widget qui va rentrer en iframe dans votre web, une page Facebook. Et puis voilà. Vous passez les différentes étapes, vous paramétrez vos questions, vous paramétrez également l'apparence des boutons. Ici, c'est un swiper, hein. Et puis, dans l'étape formulaire, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de gérer vos formulaires directement de manière centralisée. Donc, typiquement, via les vous pouvez en fait paramétrer vos formulaires importants
pour garantir en fait une collecte de données qui soit consistante dans le temps et que personne dans votre entreprise n'oublie de paramétrer le push vers Actito, la connexion avec votre SSO, etc. Donc ici vous voyez voilà, l'activation de la connexion avec Actito, elle se fait très simple, un simple clic ici. C'est quand même magique ça. Hein. Ouais. Et donc ça veut dire que dans la campagne, une fois que vous retournez dans votre campagne et que vous êtes en fait à l'étape Forms, eh ben, l'utilisateur qui a des droits d'accès limités ne peut pas en fait modifier ces champs-là. Il ne peut pas modifier ces champs-là et donc ça vous garantit que votre collecte de données est bien faite. Ensuite, il y a la section opt-in où pareil, vous allez gérer vos opt-in de manière centralisée. Vous créez les opt-in ici. Et alors vous les rattachez dans la campagne, donc vous rattachez la campagne aux opt-in qui sont pertinents, voilà, en un clic, pareil, très simple. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail du tool, c'est pas l'objet, mais vous comprenez, voilà, c'est un tool qui vous permet à la fois d'aller très loin dans les dynamiques de personnalisation de vos contenus, et qui en même temps, dans l'interface, reste très simple d'utilisation pour ceux qui ne sont pas familiers avec les aspects les plus techniques. Voilà. Ben, moi j'arrive au bout, hein, donc voilà, donc n'hésitez pas, évidemment, j'imagine que vous avez des questions. Alors je vois les premières questions qui arrivent, donc je vais déjà d'abord remercier Mehdi d'être présent avec nous et j'espère que vous avez compris qu'en gros il faut retenir que Qualifio est un très très bon partenaire pour aller faire de l'acquisition, mais également de maintenir de l'engagement, que c'est connecté nativement avec nous et qui vous permet du coup d'exploiter vraiment à plein pot la data et maintenir cette relation avec vos clients. Donc ça c'est vraiment ce qu'on espère que vous aurez retenu de cette session rapide, qu'il y a une offre transactionnelle disponible aussi, que Mehdi comme moi on veut du feedback, que ce soit sur la présa, le format, le contenu, les technos, l'outil, bon, whatever, feedback is a gift. Et alors là je vais prendre une des questions qui les adresses email multiples. Donc une des questions c'est sur le modèle relationnel que je vous exprimais. C'était vrai que je pense que dans 90-90% des cas, une des clés de la base de données va être l'adresse email parce qu'on essaye de s'adresser à un individu. Donc la question c'est comment est-ce qu'on va pouvoir gérer des individus, enfin plutôt des notions de famille. Imaginons Jonathan, Virginie. Alors là, je vais prendre un des exemples, c'est que là je suis occupé de faire une implémentation pour un retailer. On s'est greffé au niveau de la carte, le programme de fidélité. Donc c'est le Post ID, donc ce qui vient du système de caisse qui est le point central et il y a deux personnes qui y sont rattachées directement. Donc ça c'est une des manières de faire. Alors il n'y a pas qu'une seule manière, hein, je veux dire, et aujourd'hui on travaille nous-mêmes avec des partenaires là-dessus. Mais du coup aujourd'hui l'email c'est juste que dans une logique aujourd'hui de one-to-one, d'intégration avec des plateformes de e-commerce, c'est souvent le plus simple dénominateur à trouver dans toutes ces sources de données. Prenez Qualifio, on participe avec son adresse email, on va pouvoir réenclencher ces données-là. Mais les modèles aujourd'hui peuvent être vraiment vus sur d'autres manières, que ce soit par des logiques de programmes de fidélité, de systèmes de caisse. Dans l'automobile, on pourrait travailler au niveau du châssis d'un véhicule en ayant monsieur, madame et le jeune adulte qui roule également avec. Donc, il n'y a pas de limitation dedans. Il faut surtout penser en termes de personnalisation et d'engagement, comment est-ce qu'on va pouvoir le faire et aussi comment vous faites de l'acquisition pour pouvoir consolider cette donnée. Parce que c'est sûr que si on ne demande pas le numéro de châssis dans un concours, je ne serais pas que c'est Jonathan qui était associé à ce véhicule-là et du coup je vais perdre la donnée. Donc ça c'est une des questions, j'espère y avoir répondu de manière claire. Qualifié. Donc à Qualifio, mémorisez-vous des données par formulaire, application de données par question, avec la possibilité de poser la même question à différents moments et de stocker, exploiter, évolution. Donc je pense que là, la question c'est plutôt d'avoir des smart forms. Non, je pense que la question c'est est-ce qu'on peut exploiter les réponses aux questions ou bien seulement les réponses aux formulaires. Si je comprends. Moi, il y a deux axes alors dedans. Vas-y. Donc en fait, principalement, ce qu'on va récolter, ça va être, donc, à ce stade-ci, ça va être donc, les réponses au formulaire, bien sûr. Et alors, aussi, il y a moyen d'intégrer une logique de thème. C'est-à-dire que vous allez associer telle campagne à un thème. Par exemple, je ne sais pas, penser à un cinéma qui va dire, OK, cette campagne, elle concerne un film qui est un film de science-fiction. Et donc, vous allez être rattaché au segment science-fiction. Le fait que vous participiez à cette campagne va montrer un intérêt pour la science-fiction. Donc, c'est logique. Maintenant, la logique des questions, on est en plein développement de justement pouvoir intégrer aussi les réponses aux questions comme des données de segmentation. Donc, typiquement, pensez à un test de personnalité. Est-ce que vous êtes plutôt ville ou campagne?
Est-ce que vous voyagez plutôt en amoureux ou en famille? Et c'est des choses qu'on pourra très bientôt complètement exploiter dans Qualifio. Super. J'espère que ça répond à la question aussi. N'hésitez pas à continuer à interagir dans le chat, hein. Je prends les questions vraiment à la volée. Donc, les images dans l'email transactionnel peuvent être personnalisées. Alors, à partir du moment où aujourd'hui vous disposez de ce qu'on appelle un DAM, donc DAM c'est un Asset Management, c'est sûr qu'on peut y aller. Aujourd'hui, vous prenez, je vais prendre un cas que je connais qui est Connection en Belgique. Si je voyage à Tokyo, ben, je vois clairement Tokyo et pas la Tour Eiffel ou les boules de l'atomium. Donc là, je vais dire, ça va surtout dépendre au niveau client. Vous, qu'est-ce que vous avez à disposition pour aller engager dessus? Alors moi je pense même en amont des images, par exemple, nous on va jusqu'à personnaliser les haltes. Les haltes qui sont là quand les gens ne cherchent pas justement l'image, ben, c'est de dire Jonathan tu pars à San Francisco dans le halt pour générer justement cet appel de l'image dessus et du coup avoir quelque chose de personnalisé. Alors aujourd'hui on va même travailler avec des partenaires, alors je peux mentionner Binder par exemple ici, qui eux vont pouvoir même avoir des images avec des textes personnalisés dedans. Donc là on va vraiment pouvoir pousser ça beaucoup plus loin, donc là c'est un petit peu à discuter au cas par cas, mais évidemment donc cette injection du visuel personnalisé fait partie des faisabilités. Alors, devons-nous définir Actito comme un CMS ou un CDP? Alors, un CMS, clairement pas. Je vais dire, je pense que là, il y a trop de parties graphiques derrière. CDP, je ferai attention parce que je pense que c'est un peu le nouveau mot qui veut tout dire et rien dire, comme on pouvait dire CRM il y a 10 ans. Je pense qu'Actito, il va vraiment se concentrer sur la notion d'activation de la donnée sur le parcours client. Alors, on peut le voir comme une CDP des fois en amont, mais on peut aussi être clairement couplé à une CDP directement. Alors, CDP, pour peut-être juste être certain que tout le monde s'entend, c'est Customer Data Platform. Du coup, c'est sûr que nous, la plupart du temps, on va être alimenté. Alors, est-ce que Qualifio et Actito ensemble deviennent une CDP? Probablement qu'on ait une source, un premier élément d'une CDP. Maintenant, il y a des véritables acteurs. Je pense à des gens comme Tilium qui vont aller beaucoup plus loin que ce que nous, on va faire. On va se concentrer sur cette first party data aussi. Du coup, plutôt un outil de marketing automation à vocation d'engager la conversation à travers le parcours client me semblerait être une meilleure définition pour nous. Alors, on continue. Oups, pardon, mais j'essaye de l'échapper. Ah ben, on a notre ami Quentin qui répondait donc Qualifio travaille sur le développement des notions conditionnelles au niveau des formulaires. Ouais, donc c'est-à-dire de poser des questions en fonction des réponses aux questions précédentes. Alors, désolé Jérôme, je ne sais pas ce que veut dire CMT. Content Management. Désolé. Écoute Jérôme, je propose que tu nous envoies un petit mail, mais on peut continuer clairement la conversation derrière. Avec Campaign Management Tool. Oui, ça dans les faits, oui. Actito a un vrai volet du campaigning. Alors en multi-channel, vu qu'on va gérer aujourd'hui aussi bien l'email, le SMS, la push, le papier, mais c'est surtout de se dire de pouvoir exploiter le modèle de données qu'on met à disposition derrière. Mais sa partie, c'est du campaign management avec du vrai cycle de vie. Du coup, on va penser vraiment à ces notions real-time, données vivantes, personnalisation accrue. Du coup, dans cet axe-là, c'est un des composants à côté, je vais dire, du composant data et journey qui font clairement ça. je souris parce qu'évidemment on me pose vous êtes un Salesforce-like. Je pense que la grande différence qu'on va avoir avec un Salesforce, c'est qu'on va commencer beaucoup plus petit et grandir avec le client plutôt que d'essayer de faire un setup pendant 3 mois. Un des piliers d'Actito sur de nos engagements, c'est 4 semaines pour la première valeur et c'est vraiment ça l'idée. C'est aujourd'hui, je pense qu'on doit parler d'agile marketers qui sont en apprentissage continu. Je pense que Salesforce vient plutôt avec un outil déjà beaucoup plus pointu. C'est comme se dire d'apprendre à rouler peut-être en voiture avec une Formule 1. C'est peut-être un petit peu dangereux. On va peut-être passer d'abord par une chouette Renault Clio et évoluer à travers le temps. Ça va plutôt être philosophique à ce moment-là, je pense. Et du coup, Jérôme me dit que j'ai répondu à une de ses questions. Alors clairement, que ça soit Qualifio ou Actito, la notion de la gestion de la data, enfin, je pense que Mehdi peut peut-être dire un petit mot. Vous vous connectez aussi avec des outils type Gigia et des Oui, bien sûr. Donc nous, on n'a pas vocation à je veux dire, exploiter, activer cette data. Donc ça, c'est exactement le boulot d'Actito. Par contre, nous, voilà, la data passe par chez nous, mais elle reste la propriété de notre client. Qui peut mettre du coup en œuvre toute une série de règles automatiques pour supprimer cette data de Qualifio quand il le décide. Et donc avec cette notion de voilà, data nécessaire dans un temps qui est nécessaire et pas plus. Voilà.
Voilà, mais je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. De toute façon, vous avez nos 2 adresses email, nos comptes LinkedIn, nos comptes Twitter. On a tous les 2 des sites web aussi. Encore une fois, feedback is a gift, questions are more than a gift. Donc on adore les questions, ça nous permet aussi de savoir. N'hésitez pas à nous dire aussi qu'est-ce que vous attendriez de nous. On serait ravis avec Mehdi d'avoir peut-être des formats encore plus d'échanges. On se rend compte qu'aujourd'hui, on est encore un peu chacun sur nos métiers, mais on aimerait bien encore pouvoir vous offrir plus de valeur dessus. Donc n'hésitez vraiment pas à nous insuffler des idées. On prend la balle au bon et on essaye de vous revenir au plus vite avec des choses de plus en plus enrichissantes pour vous et par défaut enrichissantes pour nous. Donc là, je vois pas de nouvelles questions. Je vais encore remercier mon ami Mehdi. C'était Merci vraiment un Jonathan, plaisir. ouais, non, c'était super. C'était sympa, en 3 langues en plus. Donc vous voyez que la personnalisation, elle est au centre de tout ce qu'on fait. Je vais dire grand merci. N'hésitez pas, à mon avis, les replays seront disponibles. Donc le partage est toujours welcome. Et je vous souhaite une très bonne après-midi et à très vite. À bientôt. Merci. Merci Bye à bye. tous.